Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un mot qu'on entend partout en franc-maçonnerie, la fraternité. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment, au-delà, disons, de la simple camaraderie? Oui, bonjour. C'est une notion clé, souvent décrite comme un lien qui se veut spirituel et moral. Une connexion qui ambitionne de dépasser les affinités naturelles ou même les liens du sang. C'est un engagement profond, en quelque sorte. D'accord, une distinction importante donc. Notre but aujourd'hui, explorer un peu ce que recouvre cette fraternité, comment elle se vit concrètement, et puis surtout ce qui la différencie du simple réseau ou du favoritisme, quoi. On va essayer d'aller au cœur du sujet sans tomber dans le mystère inutile. C'est ça. Allons-y. Alors, pour commencer, pour situer un peu, cette idée de fraternité, elle puise ses racines où exactement en maçonnerie? On pense souvent aux bâtisseurs. Oui, oui, effectivement. L'héritage des anciennes corporations de bâtisseurs est souvent évoqué. Ces guildes du Moyen Âge où la solidarité et l'entraide, c'était vital pour le travail, la transmission des savoirs. Mais la franc-maçonnerie dite spéculative, celle qui s'est développée plus tard autour de la réflexion morale, philosophique, elle a, disons, transformé cette entraide pratique en un principe fondamental, une quête. Le Grand Orient de Suisse, par exemple, utilise une image assez parlante. La fraternité comme le ciment qui unit les pierres vivantes d'un édifice humain commun. Ah oui, le ciment. Spirituel et moral donc, pas juste une nécessité technique ou sociale. Exactement. Et comment ça se manifeste alors? Comment ça se vit en loge? Mais ça se vit beaucoup à travers des symboles forts euh, et des moments partagés. Pensez à la chaîne d'union. Ce rituel où les membres se tiennent par la main, ça n'est pas qu'un geste social, hein. Ça vise à faire ressentir physiquement cette unité recherchée au-delà des individualités, cet idéal partagé. D'accord. C'est une expérience qui cherche à toucher plus profond. Et puis il y a les agapes. Les repas. Oui, ces repas pris en commun après les travaux formels. Ça prolonge ce moment dans la convivialité, ça renforce le lien dans un esprit de partage. Toujours dans cette veine symbolique. Oui, je vois. Mais alors vient la critique classique. Le risque de dérive vers le copinage, le réseau d'influence, non? Comment est-ce que cet idéal de fraternité essaye de s'en distinguer? Ben, la distinction est cruciale, du moins dans l'idéal qui est affiché, recherché. Le copinage ou le favoritisme, ça sert des intérêts privés, des relations de convenance, quoi. La fraternité maçonnique, elle, se voudrait fonder sur des valeurs partagées, universelles. Le respect mutuel, la solidarité dans une quête commune du bien, l'écoute. Mhm. Et ça demande de transcender ses intérêts personnels immédiats. D'accord. Aider un membre qui traverse une difficulté, oui, bien sûr, mais l'idéal, c'est que ça se fasse dans le respect de l'équité pour tous, sans passe-droit. C'est présenté comme un engagement moral, librement consenti. Un engagement moral, oui, c'est un idéal exigeant. On imagine bien que la nature humaine, avec ses rivalités, ses incompréhensions, ça doit le mettre à l'épreuve, forcément. Ah, absolument. La fraternité est souvent décrite comme une véritable épreuve, un travail sur soi et avec les autres. Les récits fondateurs eux-mêmes, comme celui de Caïn et Abel, rappellent cette tension originelle qui peut exister dans toute relation fraternelle. Oui, c'est vrai. Maintenir une réelle unité, ça demande un effort constant pour surmonter les penchants naturels à la division, au conflit ou... À la compétition. Et puis, il y a aussi le défi de concilier cet idéal d'universalité avec le caractère parfois perçu comme sélectif de l'organisation, ou simplement avec les inévitables désaccords internes sur la manière de vivre cet idéal. C'est un chantier permanent, en fait. Un chantier permanent. Et à notre époque, hyper connectée, comment cette fraternité s'adapte? On voit émerger des échanges via des forums, des listes de diffusion. Oui, oui, ces outils numériques existent, bien sûr. Ils permettent de maintenir un lien, de prolonger des discussions, des partages d'infos, en dehors des réunions physiques. C'est une adaptation, quoi. C'est ça, une adaptation aux moyens de communication de notre temps. Simplement des outils. Cependant, le consensus semble assez large pour dire que s'ils sont utiles, ils ne remplacent pas l'essentiel. L'essentiel. L'expérience vécue physiquement et collectivement en loge, la présence partagée, la richesse des rituels vécus ensemble. Le virtuel peut même parfois exacerber certaines tensions faute de la dynamique régulatrice et de la présence, disons, apaisante propre à la loge. D'accord. Donc, l'expérience directe, le vécu partagé restent primordiaux. Mais cette fraternité, est-ce qu'elle est censée rester confinée entre les murs de la loge? Non, en fait, l'appel qui est souvent formulé est plutôt inverse. Il s'agit de poursuivre au dehors l'œuvre commencée dans le temple.
C'est une phrase qu'on entend souvent. Ah oui. L'objectif visé, c'est d'appliquer ces principes, solidarité, respect, écoute active, compassion, dans sa vie quotidienne, envers tous et pas seulement envers les autres membres. C'est une forme d'engagement citoyen qui vise à devenir des porteurs de ces valeurs pour contribuer, chacun à son échelle, à une société plus juste, plus harmonieuse. Une vision plus large donc. Oui, une vision qui tend vers une fraternité plus large, qui reconnaît l'humanité commune au-delà de toute appartenance. Finalement, si on essaye de résumer un peu, ce qu'on retient de cette exploration, c'est que la fraternité en franc-maçonnerie, c'est bien plus qu'une simple entente cordiale. C'est un idéal spirituel élevé, un engagement moral, personnel et collectif, et surtout, un devoir exigeant. À cultiver, sans cesse. Exactement. C'est un lien particulier qui se tisse dans l'expérience partagée, notamment à travers les rituels symboliques, mais qui appelle fondamentalement à dépasser le cadre strict de la loge pour s'incarner dans le monde. C'est une quête constante avec ses difficultés, mais aussi ses potentiels enrichissements. Et tout ça nous laisse peut-être avec une question pour notre propre réflexion. Si ce type de fraternité exigeante, celle qui demande un effort sur soi, pour créer du lien au-delà des différences, des intérêts immédiats, si elle est présentée comme une clé pour l'amélioration humaine. Oui. Alors quel effort personnel et collectif est-on prêt à investir, chacun à son niveau et dans ses propres cercles, pour tenter de cultiver ce genre de lien, exigeant certes, mais potentiellement transformateur?